Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film Mulan de Niki Caro. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation du synopsis du film et du tout le contexte qui l'entoure, vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, si vous entendez du bruit autour de moi, c'est normal parce que les animaux sont parmi nous. Chat et toutoun sont là, mais surtout disons coucou à notre Twitch et à tous les cadoueuses. Coucou. Ah que coucou. Synopsis. Lorsque l'empereur de Chine publie un décret stipulant qu'un homme de chaque famille du pays doit intégrer l'armée impériale pour combattre des envahisseurs venus du nord, Mulan, fille aînée d'un vénérable guerrier désormais atteint par la maladie, décide de prendre sa place au combat. Se faisant passer pour un soldat du nom de Roi Jun, elle se voit mise à l'épreuve à chaque étape du processus d'apprentissage, mobilisant chaque jour un peu plus sa force intérieure pour explorer son véritable potentiel. Commence alors pour Mulan un voyage épique qui transformera la jeune fille en une guerrière au fait d'armes héroïques, honorée par tout un peuple, reconnaissant et faisant la fierté de son père. Alors, comment vous parler de ce film qui est à la base inspiré d'un poème du 4e siècle chinois, poème qui a été déjà adapté par Disney en 1998 sous la houlette de Troy Bancroft, si je dis pas de bêtises ça se corrige sinon, et qui avait quand même marqué les esprits parce qu'on pouvait y voir là l'un des premiers films Disney justement où la princesse, ici guerrière, s'émancipait des hommes et venait même à sauver quelque part un petit peu le prince, enfin l'élu de son cœur en devenir, ainsi que tout un pays, tout un royaume. Bon, Disney, depuis quelque temps, c'est la grande mode, ils nous font tous leurs anciens classiques animés en mode film live, film d'action live. Et là, avec ce Mulan, normalement, il devait sortir le 25 mars dernier, dans les salles obscures. Problème, notre ami Covid est passé par là. Du coup, dans le cul pour la sortie en salle, même si ça a été reporté à plusieurs reprises. Il y avait, ça parlait de juillet ou d'un moment. Mais finalement non. Ça aura été sur Disney+, que le film sera sorti. Bon, tout d'abord aux États-Unis, nous on a dû attendre le 4 décembre dernier pour pouvoir y avoir accès. Bon, heureusement, à l'inverse des États-Unis, nous on peut le voir sans payer $30, que c'est ce qu'ils ont dû faire aux États-Unis pour pouvoir y avoir accès. Donc, le film en soi, je vais vraiment pas plus m'étaler que ça sur l'histoire, parce que c'est plus ou moins fidèlement un copier-coller des événements du film animé. On y retrouve les mêmes ressorts scénaristiques à quelques petites différences. Bon, là où certaines des films live Disney, ça joue beaucoup de musique, surtout quand on se souvient du Roi Lion ou encore de Aladdin, ça recycle les grands classiques musicaux. Ici, non. Au contraire, ça fait dans la sobriété. On a plus l'impression d'avoir affaire à un film historique par moment, puisque il est très sombre. L'image, notamment lors des combats, c'est très gris. L'image est très terne. Ça fourmille pas de couleurs, à part dans les moments de paix, de sérénité, va-t-on dire. Le village de Mulan, par exemple, ou un village où s'infiltrent les méchants à un moment ou à un autre. Mais ce n'est pas également la seule différence que l'on peut compter sur par rapport au film d'animation. Puisque ici, au revoir Mouchou. Mouchou, l'élément gaguesque du film d'animation, il saute. Ici, c'est un phénix qui va accompagner de temps à autre le personnage de Mulan, Roi Mulan. Au revoir Femme Mulan, bonjour Roi Mulan. Au revoir Shang Yu, bonjour Borican, avec ton charisme. Et aux côtés justement de Borican, le méchant pas du tout charismatique du film, qui est loin quand même de Shang Yu avec la voix pesante de... Merde, il s'appelle comment ce doubleur français qui fait la voix de Albator, Batman, en 92, le génie d'Aladin. Merde, je l'ai plus, ça se corrige en dessous. Enfin bref, on est bien loin de ce personnage-là. Bon, heureusement à ses côtés, et oui, attendez, film féministe, fallait bien qu'il y ait une grande méchante féministe, féminine, je veux dire, aux côtés du méchant masculin. Et c'est pour ça qu'on nous sort une sorcière. What the fuck?
le problème, c'est que oui, elle est un petit peu plus charismatique que le méchant, mais elle n'est pas assez développée. Il manque un petit peu de profondeur justement pour qu'on puisse s'y intéresser, voir s'y attacher et ressentir un petit peu de l'empathie quant au pourquoi du comment de ses actions. Bon, après, encore une fois, on va se retrouver face à un film en partie, oui, féministe, hein, l'émancipation de la femme, hein, de l'homme, etc., qui peut être plus forte qu'un homme. On retrouve ça dans le film, même peut-être un petit peu trop, parce que autant je trouve que le film, là où on retrouve le côté Disney, c'est parce que Mulan est une athlète à des aptitudes physiques hors du commun. Mais elle te fait des trucs what the fuck, elle te fait des pirouettes dans les airs pour envoyer des piquets, ce genre de choses. J'ai envie de dire, pourquoi lui avoir doté de ces facultés-là alors qu'on sait que c'est pas réalisable? Pourquoi être pas resté sur un côté un petit peu plus réaliste? Un petit peu comme le film d'animation. Dans le film d'animation, c'est très crédible, hein. On la voit s'entraîner au corps à corps, entraînement aux armes, ce genre de choses. Mais elle fait pas de trucs de fifou. Pourquoi là lui faire des trucs de fifou? Moi du coup je me dis ouais c'est cool, mais c'est pas faisable. Je pense que ça aurait été plus crédible s'ils avaient été un peu plus réalistes dans certains faits. Pareil, musicalement parlant, le film en soi il est propre, hein, il est propre avec certaines sonorités chinoises. Et par moments, là où on retrouve les musiques Disney que l'on a pu entendre, c'est musicalement parlant. Par exemple, lors de la séquence où Mulan se fait maquiller, etc., pour devenir une fille à marier, une bonne fille à marier respectable, on entend en fond la musique Un honneur à tous. Le problème, est-ce qu'il n'y a pas plus cliché comme musique? Tu fais honneur si tu te maries, si tu es droite dans tes bottes. Alors que dans le dessin animé, le moment badass où Mulan explose, justement avec des capacités physiques et stratégiques qui sont réalistes, c'est la musique comme un homme. À aucun moment on entend cette musique. Et justement, cette musique, elle est réservée dans le film d'animation au moment où les hommes grimés en femmes s'infiltraient dans le palais impérial justement pour sauver l'empereur. Et ici, on retrouve pas du tout ça. On perd de cette intensité justement de ce personnage qui brillait plus qu'un homme. Bon, certes, ça va être le cas dans le film, mais ça aurait pu aller plus loin, je trouve. C'est trop classique. Ils auraient vraiment pu aller plus loin, même dans le montage, dans les nouvelles scènes, dans d'autres choses. Ils auraient pu aller plus loin, et c'est dommage. Je parle même pas du speech de fin normalement de l'empereur. L'empereur qui ici... Bref, je vais pas plus m'étaler que ça. Techniquement, t'es un empereur. Hein. Tu es censé être le stratège du pays. Hein. T'es pas censé être un gros demeuré qui va te faire piéger. Bref, passons ça. Mais normalement, à la fin du film d'animation, il fait tout un discours. C'est des réprimandes à Mulan. Il est rude, hein. Mais à la fin, il termine par « Tu nous as tous sauvés ». C'est un beau truc, et t'as tout le pays qui se lève et qui l'acclame. Et ici, non, c'est limite un tête-à-tête avec l'empereur, et c'est limite, tu lui dis pas « Hey, c'est cool ce que t'as fait !» C'est tout. Voilà, moi je suis partagé avec ce film. Il est bien, mais il aurait vraiment pu aller beaucoup plus loin. Je pense qu'il y en aurait encore beaucoup à dire, mais je pense déjà avoir dit beaucoup de ce que j'en pensais. N'hésitez pas, moi, de m'en faire part dans les commentaires, ça sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Toi, t'as bien aimé, tu l'as trouvé comment? Moi, ça va, parce que je me rappelle pas du dessin animé. D'accord. Bon, si vous avez de la chance et que vous êtes comme notre chère réalisatrice Cadrose, ça passera peut-être. À voir. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires, car oui, vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche qui vous notifiera des prochaines vidéos. Si vous vous êtes désabonné, je vous vois, et si vous mettez un pouce en bas sans raison apparente, je vous vois aussi. Je viendrai dans vos maisons. Déjà, je suis dans votre maison, là, vous le savez pas. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Pouchine vous en remercie pour tout le reste. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc... à la prochaine. 11 minutes 20. Bah, j'ai coupé un petit peu. Je suis resté debout 11 minutes 20. Ah, c'est un effort très louable. Tu auras un cookie. Une chips. Il tient une chips. Tu veux une chips? Cookie.
Coucou. 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 Eh ben, tu redis pas coucou? Coucou. Ah que coucou. Synopsis. Lorsque l'empereur de Chine publie un décret stipulant qu'un homme de chaque famille du pays doit intégrer de fille aînée d'un véritable guerrier, désormais se faisant passer pour un soldat du nom de roi, commence alors pour Mulan un voyage épique qui transforme. Cliquez sur la petite cloche. Cliquez sur la petite cloche